Parmi les routes utilisées par les pirates, Francfort. L'aéroport accueille chaque année plus d'1 million de tonnes de fret. Il est à l'heure actuelle, selon nos informations, l'un des principaux points de passage pour le trafic de CD. Nous avons tourné cette séquence en décembre 1999. En noir, l'attaché douanier français en Allemagne. En vert, ses collègues allemands. Un bel exemple de coopération que les douanes françaises ont tenu à nous montrer. Ce jour-là, grâce aux renseignements français, les Allemands ont pu saisir plus de 100 000 jeux vidéo pirates. Provenance de la marchandise, Thaïlande. Destination, l'Amérique du Sud. Mais les colis ne sont pas tous arrivés par le même avion. Vous voyez, ce qui est très intéressant de constater sur cet envoi, c'est que c'est une technique qu'on connaît déjà avec les narcotrafiquants. Ils dégroupent les colis en plusieurs petits envois de façon à essayer d'éviter le risque de contrôle. Et il a fallu reconstituer la totalité de l'envoi. Quelle est la difficulté majeure là, dans ce type de lutte? La difficulté majeure, c'est qu'aujourd'hui, le commerce est de plus en plus mondialisé. Et donc, la fraude s'organise à l'échelle mondiale. Il y a quelque temps, cette fraude, on l'a trouvée majoritairement sur Paris. Aujourd'hui, elle se déplace un peu sur Francfort. Demain, elle peut être à Anvers, elle peut être à Londres. Il faut qu'on suive en permanence l'évolution des circuits des trafiquants. Et pour ça, nous n'avons qu'une seule possibilité, bien sûr, c'est faire circuler le renseignement douanier au niveau international. Problème, une saisie à Francfort ne permet pas d'arrêter un producteur en Asie. Pour les pirates, le seul risque, c'est donc de perdre la marchandise. Pourquoi cette impunité? Pour mieux comprendre, nous nous sommes procurés